Tell me what you wanna see. I lay them all. Play it slow, score the lead and goal. Depends on who you wanna be. I lay them all. You wanna play 24 hours a day? Then welcome to the city team. I lay them all. I got a dream and there's no stopping me. Watch me smile when I hear you scream. I lay them all. I lay them all. You got me smiling. I lay them all. I lay them all. Gray skies are hiding behind the blue clouds of you. Sunshine every day. I lay them all. I lay them all. I lay, I lay. I lay them all. I lay them all. I lay, I lay. I lay them all. You live your life on the edge sometimes. And hope it turns out okay. I lay them all. This is your life, this is your time. Ain't gonna be no replay. I lay them all. Play through, don't be no fool. There's always another day. I lay them all. Never forget and have no regrets. Stars are made this way. I lay them all. I lay them all. You got me smiling. I lay them all. I lay them all. Gray skies are hiding behind the blue clouds of you. The sunshine every day. I lay them all. I lay them all. I lay, I lay. I lay them all. I lay them all. I lay, I lay. I lay them all. I lay them all. I lay them all. I lay them all. Bonjour à tous, nous sommes le 3 septembre 2025, le mercato d'été vient de se terminer, pratiquement. Un mercato qui aura été quand même assez agité, mine de rien, contrairement à ce qu'on pensait à la base. Mais on n'a pas non plus fait des folies et on n'a pas non plus déboussolé l'effectif de base. On a juste rapporté des joueurs qui ont du potentiel dans l'ensemble ou des joueurs qui nous permettent d'améliorer certains postes qu'on sent un petit peu en difficulté dans notre tactique. Du coup, en fait, on va faire un petit tour là sur les départs déjà. Donc, au niveau des départs, on a eu Junior Kashindi qui est un petit jeune de 18 ans qui n'avait aucun avenir chez nous. On a eu une proposition qu'on n'espérait pas forcément. Je m'attendais très honnêtement à ce que ce soit un joueur qui finisse en fin de contrat, donc quand la proposition est venue j'ai dit oui tout de suite. Mika Hamilton qui nous a déçus sur pas mal de saisons, qui a 21 ans, on a essayé de le vendre, ça n'a pas été facile. Mais on y est parvenu. C'est un joueur qui n'a plus aucun avenir chez nous, donc il fallait qu'il parte. Donc on l'a fait partir, sinon on aurait dû subir son contrat pendant encore 3 saisons. On l'avait re-signé pour essayer d'avoir une belle valeur sur le marché des transferts, on ne l'aura pas forcément, mais bon, enfin, au moins on a réussi à s'en débarrasser, donc ça c'est une bonne chose. Elliot Zali, qui est un joueur de Ligue 2, de Ligue 1 qui est très faible pour la Ligue 1 je pense, intéressant néanmoins, hein, un placement à 18, des tacles à 14, un jeu de tête, il a des qualités, mais voilà, je pense que ses qualités physiques sont vraiment en dessous et lui poserait de vrais soucis en Ligue 1. Donc du coup on a essayé de le vendre, on a eu une offre de 700 000 qui s'est proposée, on a pris aussi. Maxime Etuan on l'a vendu aussi 700 000, 750 000, c'est pas trop mal. 30 ans, il jouait plus sur la fin de saison là.
Donc il fallait s'en débarrasser, même si c'était le capitaine. Clairement, il avait plus sa place là chez nous, donc il fallait le faire partir. Alex Matsukatov, 1,3 million, c'est une belle valeur. Compte tenu du joueur, je pense que enfin, on a essayé de batailler pour essayer d'avoir une belle somme quand même, parce qu'on avait souvent des 500 000 au départ qui étaient proposés en tout début de mercato, et on sait pas forcément ce que j'attendais. Donc quand les 1,5 million se sont présentés, ben on a 1,3 million, on a sauté, et voilà, donc on a bien fait d'attendre un petit peu. Hassanele Velebayi, alors lui on se posait la question, mais avec l'arrivée de Douamena, il fallait faire une place dans notre milieu central, d'autant qu'on a nos petits jeunes du centre de formation qu'on doit faire jouer. Hassanele Velebayi, c'est pas un joueur qui m'a convaincu sur tout le temps qu'on l'a eu ici. Et il y a l'Olympiakos qui s'est présenté avec 4 millions 4 de une proposition à 4 millions 4, donc même s'il vaut plus maintenant, je pense qu'il fallait qu'on la prenne. C'est encore un jeune joueur qui a encore du potentiel, mais chez nous il a pas convaincu, donc je préférais le laisser partir là pour le coup. Ça nous faisait une belle somme et ça nous permettait de recruter sur le marché des transferts. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a fait venir, je pense qu'on l'avait vu en fin de saison l'année dernière, on a fait venir Gabriel Rukavina, qui est arrivé libre, qui était en fin de contrat. Il est déjà évalué à 5 millions. Il commence un très beau début de saison là, quelques matchs là. 7-3 de moyenne, un but, une passe décisive. Des matchs amicaux, il a été très très fort. Je pense qu'il va détrôner Muenta sur le poste de d'ailier gauche. En tout cas, pour l'instant, il a pris sa place sans problème. Daniel Douamena, donc qui est jeune, qui a encore un petit peu de potentiel peut-être, on sait pas. En tout cas, il a 18 ans, donc il rentre très bien dans notre cadre. Il peut jouer Mezzala, il peut jouer Carrilero. Il est déjà pas mauvais, même s'il n'est pas exceptionnel pour le moment, il est pas mauvais. Donc il sera un titulaire régulier sans souci. Je crois qu'on l'a fait signer en tant que joueur important, ouais, mais bon, enfin, il sera. Je pense pas qu'il nous posera de problème, étant donné qu'il va jouer quand même la plupart des matchs à chaque fois. À chaque fois, il va jouer et il va en débuter pas mal. C'est un très très bon joueur, il nous a déjà mis un but, donc très bien, bon joueur, le type de joueur parfait pour le poste de Carrilero notamment. Mezzala peut-être un tout petit peu moins, mais Carrilero c'est vraiment le joueur parfait. Et en plus il peut dépanner aussi en tant que Regista, donc on est vraiment pas sur les trois postes de milieu là, il peut apporter, donc c'est une très très bonne chose ce joueur. Ulrich Freund, c'est un jeune de 18 ans, on l'a prêté dans la foulée, je crois, oui, on l'a prêté au Stade Lavallois. C'est un bon joueur, enfin jeune surtout, qui peut progresser, donc on l'envoie en prêt, on va voir ce que ça donne. Il joue en national pour le moment, il fait des bonnes perfs, on verra à la mi-saison si on le laisse là-bas ou si on le fait monter. On essaye de le faire monter vers la Ligue 2 en prêt, je sais pas, on verra ça. On va étudier ça au fur et à mesure de la saison. Alvaro Fernandez, qui aura été notre gros achat. C'est un latéral gauche. Le but est de commencer à trouver un latéral qui a vraiment un gros niveau là. Il est bon. Il n'est pas exceptionnel, mais il est bon. Il a des grosses qualités physiques, vraiment qualité physique exceptionnelle. Après, c'est du niveau de Ligue 1 sans plus, mais c'est du niveau de Ligue 1, donc ça peut progresser. Je pense que, étant donné qu'il a les qualités physiques, s'il progresse sur le niveau mental, ça va devenir un très bon joueur. Qualité de dribble un peu faible pour un latéral gauche, étant donné que nous on joue avec des latérales offensifs. Mais bon, on va essayer de le travailler là-dessus aussi, je pense. Mais sur le reste, il est vraiment très bon. Donc c'est un joueur qui peut faire une belle carrière chez nous, potentiellement.
On l'a acheté 4 millions, il en vaut 3 millions 7, je pense qu'il va augmenter. Il a déjà été performant sur les matchs amicaux, sur un match officiel il a été performant. Il va lui falloir un petit temps d'adaptation, je pense, comme souvent les joueurs qui arrivent. Mais il est déjà très intéressant. Donc ça c'est un très bon achat, je pense, et j'espère. Il vient de Manchester United quand même, c'est pas un petit club. Donc on a bon espoir quand même sur ce joueur-là. Ibrahim Karambi, acheté 500K, joueur de 17 ans, on l'a acheté surtout pour son potentiel, hein, tout simplement. Même s'il n'a pas un énorme potentiel, il a quand même des qualités très fortes. Et ben, enfin voilà, il faut essayer ce joueur-là. S'il peut faire une carrière chez nous, ça peut être intéressant. Même s'il a rien d'exceptionnel, il a quand même des qualités bien placées sur le poste d'ailier d'attaquant intérieur soutien. Qui peuvent lui permettre de devenir un bon joueur. Donc voilà, on va voir ce que ça donne sur la suite. Pour l'instant il est chez nous, il joue en National 2, il fera peut-être quelques apparitions dans la Ligue 1 par-ci par-là. Mais voilà, pour l'instant on ne se prend pas la tête sur ce joueur là. Eren Gurbuts, qui vient tout juste d'avoir 18 ans aussi. C'est pareil, c'est un joueur plus pour le futur. Alors lui, son problème, c'est sa finition qui est vraiment faible, mais sinon sur tout le reste, il a déjà pratiquement le niveau de la Ligue 2 voire Ligue 1. Donc je pense qu'on va essayer de le prêter, ou on va le conserver, on va le faire jouer régulièrement dans la Ligue 1. Je sais pas, il a quand même quelque chose ce joueur-là. Donc il faut l'essayer. On verra ce que ça donne. Je pense qu'en tout cas on peut en faire une revente intéressante de ce joueur-là. Damian Canedo, il fallait qu'on se renforce sur le poste de défenseur central. On a 2 défenseurs centraux qui sont titulaires mais qui ont du mal à être remplacés correctement. Donc du coup on a pris Canedo. On l'a pas acheté très cher, là on l'a acheté 1,5 million. Et il en vaut déjà 2 millions. Il était à Barcelone, il ne jouait pas, il a quand même des qualités physiques évidentes, il a déjà un jeu de tête, un placement qu'il va falloir travailler là, mais sinon après c'est déjà de la Ligue 1 faible minimum à 22 ans. En progressant, je pense qu'il pourra devenir un joueur correct de Ligue 1. Donc voilà, c'est un remplaçant intéressant qui va jouer régulièrement, même très régulièrement je pense. Donc ça c'est très bien. Tony Rack, on l'a acheté pour faire le 4e défenseur en fait central. Pas de pression sur lui, il est jeune encore, il peut progresser, mais néanmoins on n'en attend pas grand chose. On l'a peut-être acheté un peu cher quand même, 900K là, on n'arrivait pas à obtenir une somme sans le pourcentage à la revente. Son club souhaitait forcément, et moi j'aime pas ça du tout, ce pourcentage à la revente, j'aime pas du tout le prendre. Si jamais il devient bon, ben voilà, pour le revendre. Néanmoins, j'ai quand même quelques doutes sur une grosse revente sur ce joueur là. On va essayer de l'envoyer en prêt l'année prochaine, peut-être, on verra. En tout cas, cette année, il va faire la 3e roue du carrosse là, et on n'a pas de pression sur lui. Si on le fait pas jouer, on le fait pas jouer. Et si on le fait jouer, ce sera voilà, ce sera bien pour lui. Mais on n'a pas de pression sur ce joueur là plus que ça. Et un achat qui est pas si énorme, mais qui à mon avis sera une très belle affaire sur les années futures du club, c'est Mokoena. Mokoena qui a 20 ans, qui est un gardien, qui a déjà de très belles qualités de gardien défensif. On en attend pas mal, on va essayer de le passer titulaire là, déjà ça va être un remplaçant sûr. Alors le problème c'est qu'il ne voulait pas signer autrement qu'en joueur important. Peut-être qu'on va devoir le faire jouer systématiquement en gardien titulaire. Il est un peu petit, mais il a une belle agilité, donc je suppose que ça peut être un bon gardien. En tout cas, il faut qu'on l'essaye, ça peut être un gardien vraiment déjà de Ligue 1 très fort. Il est déjà évalué plus fort que Cardinal, donc ça se trouve il est beau, vraiment bien meilleur. En tout cas, il faut l'essayer, il vaut déjà 3,2 millions, on peut déjà en avoir une belle revente. Donc je pense qu'on a fait un bon achat sur ce joueur là.
J'espère qu'il réussira parce que ça permettrait de remplacer Cardinal, qui est pas vieillissant, mais qui est sur la... Il a 31 ans, il est en pleine possession de ses moyens et il va forcément décliner après. Donc ce serait bien là qu'il se montre un grand gardien là, de Ligue 1 dès cette année, ce jour-là, pour qu'on puisse en faire un vrai gardien, quoi. Notre gardien titulaire sur quelques années, ce serait pas mal. Pas éternellement, parce que j'aime bien dans ma tactique là, travailler avec un gardien libéraux. Mais voilà, c'est un gardien défensif qui peut être un bon gardien de Ligue 1 là, sans problème, je pense. Et qu'il l'est déjà. Autrement, donc on a prêté pas mal de joueurs. On a prêté donc Mohamed Ndiaye, qui est un jeune du club, qui n'aura pas d'avenir chez nous, donc je pense qu'on va essayer de le revendre assez rapidement quand même. Mbaye Ndiaye, donc qui était notre arrière gauche, mais comme je le disais, c'est pas forcément le type de joueur pour ma tactique. Où j'ai besoin de qualité offensive un peu plus poussée, et là c'est pas forcément un joueur qui a ces qualités là, donc on le prête, on essayera de le revendre à la fin de saison. Il a encore un contrat jusqu'en 2030, hein, donc il n'y a pas de pression, mais on essayera de le revendre ce joueur-là. On a essayé déjà, ça n'a pas mordu, donc en le faisant performer peut-être en Ligue 2, ce qu'on espère qu'il fera. On espère que ça permettra de le revendre. Ousmane Sylla, qui a des qualités intéressantes, mais qui est faible pour la Ligue 1, ça c'est sûr. Et il pourrait être un Reguista remplaçant, mais j'ai mieux, donc je pense pas que je vais chercher à le conserver. Ismaël Gueye, j'ai longtemps réfléchi sur ce joueur-là, mais je pense que sur la Ligue 1 ça va être un peu juste quand même pour être un remplaçant de qualité. Donc du coup on va essayer de le prêter, on va essayer qu'il fasse des performances et puis acquérir de la valeur, quoi, pour essayer de le revendre peut-être, ou sinon en faire un gardien remplaçant chez nous. Johan Teide qui partira à la fin de saison de manière sûre, on n'a pas réussi à le revendre, on le prête. Mais bon, enfin, on n'a pas d'intérêt à conserver ce joueur-là à la fin de saison. Léon Eliasson, qui est un joueur avec un certain potentiel, faible puissance par contre, c'est un peu comme Elio Razou, ce joueur-là, il me fait penser un peu à celui-là. Bon, il est intéressant, il a 17 ans, mais par contre, faut qu'il progresse. J'aimerais que... Je l'ai envoyé dans un club de Ligue 2, je crois. Il a des qualités pour progresser parce qu'il y a un très bon centre d'entraînement et plutôt des bons préparateurs. Donc il n'y a pas de raison, il faut qu'il progresse là. Sur cette saison, lui, il faut qu'il progresse vraiment beaucoup. Ulrich Freund, on en a parlé. Manu Achouri, c'est un petit jeune qu'on a prêté aussi. 20 ans, des qualités techniques trop faibles pour nous. Par contre, sur les qualités physiques et mentales, il est très bon. Il serait très intéressant en fait si on avait, je pense, un genre de milieu récupérateur ici. Il pourrait être très intéressant, mais c'est tout ce qu'il peut faire, quoi. Il peut pas être un carrilero et encore moins dans la tactique que j'ai actuellement. Donc celui-là, il faudra le revendre quoi qu'il arrive. À la fin de saison, faut qu'on essaye de le revendre. Ezerabiou, on en a parlé. Aaron Camarda. Non, Ezerabiou, on n'en a pas parlé, pardon. C'est un ailier droit, ailier gauche. Il a pas le niveau pour être chez nous, néanmoins faut qu'il prenne de la valeur. Là cette saison faut qu'il en prenne et faut qu'on le revende. Je crois qu'on l'a re-signé pour... Non, on l'a pas re-signé lui. Ouais, il nous pose en fait un souci, c'est qu'il demande une valeur qu'on peut pas lui donner en contrat, et je pense pas qu'il l'éveille, quoi. Il nous demande 40K de salaire, ça pique un peu pour un joueur comme ça, je trouve. Donc on verra, peut-être qu'on le laissera partir à la fin de saison, ce joueur-là. On n'a pas plus de pression que ça, on l'a pas acheté, ou on l'a acheté pas très cher. Camardin, qui avait été blessé très très longtemps chez nous, là plus de 5 mois, qui a donc perdu de son niveau. On l'a envoyé en Ligue 2 pour qu'il puisse retrouver des couleurs. Ça lui réussit bien, hein, 7,44 de moyenne. S'il peut progresser en plus, ce serait bien. Si ses qualités
Si sa note moyenne peut lui permettre de progresser, ça pourrait être une bonne chose. En tout cas, il va acquérir de la valeur. On l'avait acheté combien? On l'avait acheté 56K, donc il n'y a vraiment pas de pression sur ce joueur-là. Et bon, bah, on pourra le revendre une bonne somme, je pense, à la fin de saison si on peut. Moïse Zon, c'est un joueur qu'on a déjà re-signé, qui est sans plus, il performe, mais par contre il progresse pas, il régresse là en ce moment, ça me... Voilà, remarque sa courbe indique qu'il augmente. C'est bizarre parce que les notes suivent pas toujours la progression, donc c'est pas toujours évident de se fier à ce qui se passe. Faut qu'il progresse plus. Là, ce jour-là, il aura pas le niveau chez nous. Ses qualités de dribble sont trop faibles pour les postes sur lesquels il peut jouer. Il peut jouer ailier gauche en fait. Il peut pas jouer milieu, hein, très clairement. Et bon, ben, il aura pas le niveau chez nous. Faut qu'on réussisse à le revendre à la fin de saison, je pense, ce joueur-là. Serge Kofi, qui lui peut-être pourrait prétendre à une place chez nous à terme. Par contre, il n'y a pas beaucoup de potentiel en fait à la base chez mes recruteurs. On l'a envoyé en Ligue 2, il performe. C'est très bien, s'il peut progresser un peu, ce serait pas mal. On verra et on réévaluera à la fin de saison. Voilà, donc ça c'était pour les transferts. On a fait le tour. On va faire un petit tour sur la tactique et voir quel est notre 5, notre 11 de départ, pardon. Donc notre 11 en fait il a très peu changé, on voit. Du coup notre gardien, donc ce sera soit Cardinal, soit il est là, Mokoena. Mokoena qui pourrait être notre gardien titulaire. Il n'a pas voulu passer. Qui pourrait devenir notre gardien titulaire. En latéral gauche, je pense qu'il sera titulaire à la place de Rizzo. Donc c'est Fernandez. Et en ailier gauche, donc c'est soit Muenta, mais il a le feu aux fesses, hein, Muenta, là, faut qu'il performe cette année, sinon on va le revendre, c'est sûr. Et Rukavina qui est en train de lui prendre sa place là déjà. Au niveau de la tactique, donc on a testé pas mal de choses. On est passé sur un attaquant intérieur attaque. L'attaquant pivot on l'a passé en soutien. C'est très bien, mais par contre on perd toute la qualité de contre-attaque. Et on est sur une contre-attaque, même quand on veut essayer d'accélérer, on est sur tous les joueurs là au même niveau et on n'arrive pas à passer la première ligne de défense très rapidement. Donc je pense qu'il faut qu'on reste sur sur 2 points d'attaque là au moins. Pour l'instant on a mis l'attaquant pivot, ça nous a réussi sur le dernier match notamment. J'hésite aussi avec l'ailier intérieur attaque. Le problème c'est que quand je le mets à attaque en fait, dès qu'on récupère la balle dans ce côté là, il est trop loin. Et du coup on ne peut pas lui donner la passe tout de suite. J'ai besoin vraiment là qui est sur la phase de transition en fait, comme je joue en contre-attaque fluide. Donc mon but en fait c'est de monter le balle très vite en passe là, et en une touche de balle si possible. Très vite de monter de ligne par ligne, mais vraiment très très vite. Et le problème qu'il y a là, c'est que bah, là s'il est là, je peux pas lui passer la balle. Il faut vraiment, donc, alors que là il est plus bas, enfin là il est à cette position là plutôt que d'être là, et du coup bah là il est intéressant, il propose une solution, il monte la balle. Rukavina en fait c'est intéressant de l'avoir devant parce qu'il peut déjà transpercer sur ce côté là, et puis ben comme le Mezzala est déjà un petit peu un poste avancé, bah, ça permet de lui donner la balle très vite, et c'est intéressant là à ce niveau là. J'avais le souci de l'attaquant pressing, en fait je me disais que l'avoir ici c'était bien parce qu'il pouvait redonner là sur les deux très vite. Le problème c'est que voilà, du coup on n'a pas cette passe là en profondeur qui permet de passer la défense tout de suite, et sur une contre-attaque fluide, sur un jeu qui est basé sur la contre-attaque, il faut que ce soit une des priorités. Donc on l'a remis en attaquant pressing. Là ici peut-être qu'on le fera venir sur le centre, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. On va voir. On va voir sur l'ailier intérieur, si on le fait repasser sur le centre, ça pourrait être une solution pour essayer de d'avoir un joueur là qui se trouve ici. C'est souvent le souci là dans la tactique, c'est qu'on a un joueur qui ne se positionne pas ici. Ou alors peut-être le Mezzala lui mettre une tâche attaque aussi, peut-être, ça pourrait être une solution aussi.
Quoi qu'il en soit, on a des possibilités, mais là elle me convient bien cette tactique. Vraiment là, des fois on voit des phases de montée de ballon là en une phase de balle qui sont très intéressantes. On voit ici là dans cette phase là des passes en une touche de balle qui aboutissent à un tir. C'est très très intéressant. On est passé en positif. On était en prudent l'année dernière, je le rappelle, ça fait quand même une grosse marche. Mais sur les matchs que j'ai vus là jusqu'ici, mis à part Monaco, on a été complètement bouffé, mais je pense que c'est plus sur le domaine tactique qu'autre chose là qu'on s'est fait manger. On a plutôt bien rivalisé avec les groupes qu'on a eu. On a enlevé le Prenez la def de vitesse, on avait mis sortez de la défense en début, et je l'ai enlevé un petit peu parce que justement on perd cette passe là qui part tout de suite. Pour l'instant comme ça fonctionne bien, donc je pense qu'on va rester comme ça sur cette saison plus ou moins. Ici on n'a pas changé grand chose, on a juste enlevé le regroupez-vous, ce qui permet de mettre un petit peu de pression là devant, et ça c'est pas plus mal. On essaye de relancer sur le meneur de jeu, donc sur le Regista. Pour l'instant ça fonctionne sans plus. Alors faut que je fasse attention en fait, quand j'ai un seul attaquant ici, la passe n'est pas possible là, il faut plutôt relancer sur les latéraux. Mais sinon ça fonctionne bien dans l'ensemble. Donc voilà, ça me convient bien. Sur cette phase là en fait on a gardé le pressing. On a remonté légèrement la ligne de défense là, on voit. Alors je suis pas encore totalement convaincu. J'ai vu des matchs en fait, on avait beaucoup de tirs de loin. Donc là ça évite les tirs de loin. Par contre ça favorise une chose, c'est des passes dans la profondeur là qui dépassent la défense. Et des passes qui aboutissent dans la surface tout de suite. C'est-à-dire que quand on se retrouve dans cette moitié de terrain là, en fait, là ici les latéraux, ils peuvent faire une passe un peu trop facile, un centre un peu trop facile aux attaquants qui sont dans la surface. Et ça nous a posé déjà quelques soucis. Donc on a des soucis là. Pourtant on a des bons défenseurs de tête dans le domaine aérien, mais là ça nous pose souci. Donc ça il va falloir qu'on trouve une solution pour tout ça. Le pressing me convient bien. On a réduit la largeur, ce qui pousse à passer sur les côtés. On a des joueurs de tête là ici, donc si ça centre, logiquement ça doit pas être le plus gênant. Le souci qu'on rencontre dans nos résultats, c'est que pour l'instant on n'a pas gagné un match, mais on a fait que des nuls. Et on a fait des nuls plutôt intéressants dans l'ensemble. L'OGC Nice, on aurait dû le gagner, honnêtement. On fait 1,54 de XG contre 0,64, donc ça c'est vraiment dommage ce match là de pas l'avoir gagné. Ici on perd sur deux coups de pied arrêtés. On a un vrai problème sur les coups de pied arrêtés, sur alors les corners ça c'est pas souvent, mais là on en avait pris un sur un corner. C'est surtout un retour de balle après corner en fait. On a souvent des deuxièmes chances sur des coups de pied arrêtés qui nous font mal. Et là en fait on avait pris à la 3ème minute surtout un coup franc excentré là qui marche comme un corner un petit peu. Et là ça nous fait mal. Donc j'ai essayé de changer des choses, mais visiblement c'est pas bon. Il va falloir que je revoie ça. Je sais pas trop comment fonctionner. Je pense qu'il faut que sur les coups francs excentrés, il faut qu'on essaye de fonctionner comme un corner là sur cette saison. Parce que l'année dernière on prenait trop de buts là-dessus, et je pense que là cette année c'est parti pour être la même chose. Et ça nous a déjà coûté un match de source sûre. Là ce match là ça nous l'a coûté. Le FC Lorient, je crois aussi qu'il y a au moins un but sur coup franc. Donc voilà, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose là-dessus, ça nous coûte trop cher. Néanmoins le départ de saison, il est encourageant sur les XG en soi, quoi, puisqu'on est à 1,71 contre 1,28. Alors certes on prend peut-être trop de défense, peut-être qu'il faudrait qu'on passe en équilibré, je sais pas, c'est peut-être une solution. L'AS Monaco, voilà, on a été mangé, hein, mais néanmoins on a montré des bonnes choses, mais on a eu que 4 actions, et eux nous ont mis 17 tirs quoi. Et le RC Lens, on a dominé légèrement, c'était plus ou moins équilibré là ce match là. On avait dominé, mais on s'est fait manger justement sur ces tirs là qui étaient des tirs qui finissaient à bout portant là pratiquement. Donc c'est ces deux tirs là qui nous font mal quoi. Là
là celui-là là sur le but là il nous fait très mal là, et je pense qu'ils auraient pas eu un XG si important autrement. Voilà, donc on est... La tactique fonctionne, peut-être quelques petits ajustements. Il faut voir ça, il faudra tester des choses au fur et à mesure des matchs et essayer de conserver les choses intéressantes. Mais bon, ça se passe pas si mal que ça, c'est juste qu'on n'a pas de victoire quoi, donc il va falloir que les victoires arrivent assez rapidement. On est 11ème, il n'y a pas le feu au lac, mais on peut redescendre très vite quoi. Donc, tout comme on peut monter très vite aussi, mais il y a déjà des équipes là qui ont pris un petit peu d'avance sur nous. Donc, on peut remonter à la 8ème place là, très vite. Donc, il faut absolument gagner des matchs là. Ça va devenir important là d'en gagner là très rapidement. Voilà, donc sur cette saison, ah oui, une chose aussi, on a notre centre de formation qui était devenu obsolète, donc on a relancé la modernisation dans la foulée. On est bien, on a quelques jeunes qui sont intéressants là, qui vont jouer. Chancel Malengo qui était en prêt l'année dernière, là cette année on va le faire jouer là très régulièrement. Il a déjà joué sur un match et il va jouer très régulièrement chez nous. Il va faire la navette entre la Nationale 2 et la Ligue 1, et on va essayer de le faire jouer un peu plus cette saison. On a John Pecco qui lui va jouer pas forcément régulièrement cette saison, mais il va jouer quelques matchs. Il joue déjà en National 2, hein, on l'a mis avec la National 2. J'espère que ça lui permettra quand même de progresser. Là, je veux pas qu'il ne progresse pas non plus quand ils sont en National 2. Justement, on va pouvoir faire un petit test là-dessus. Il faut qu'il progresse, mais bon, enfin c'est un bon joueur et ce sera un bon joueur. J'aimerais bien qu'il augmente sur ses qualités physiques naturelles là, pour devenir un vrai joueur intéressant chez nous et qu'il puisse faire une carrière chez nous. Voilà, donc pour la saison, tout est plutôt correct. Quelques questionnements donc à voir, à essayer de faire réussir à améliorer ça. On a un effectif qui commence à être intéressant pour la Ligue 1. Je pense qu'on peut essayer de viser du milieu de tableau de Ligue 1 là, assez régulièrement. Et maintenant, il faut vraiment qu'on réussisse à faire jouer nos jeunes. Voilà les objectifs là sur cette saison notamment. On verra, j'essaierai là de replacer. L'année dernière j'avais pas fait parce que j'étais frustré sur beaucoup trop de matchs. Là cette année je vais essayer de montrer quelques matchs quand même, ce serait bien, sur la tactique notamment, montrer comment elle a évolué, ce qu'on arrive à faire là maintenant, qui ressemble vraiment à des choses que j'ai envie de voir quoi. C'est ce que j'avais vraiment dans l'idée. Donc ça me plaît bien là ce que je vois, et j'espère que j'aurai des matchs où je pourrai vous le retranscrire. Sinon on se retrouve quoi qu'il arrive à la fin de saison pour le bilan de la saison qui sera écoulée et voir ce qu'on fera sur le mercato d'été. Pour l'instant je suis sur quelque chose, je suis plutôt sur une continuité de ce qui se passe actuellement. Voilà. Je vous dis bon match à tous et à bientôt. Watch me smile when I hear you scream.